dal leen ak jàmm ki seen xibaaru mbatit dañu koy dooree ak coow li nga xam ne mi ngi jib ci biir ministère de la culture bi nga xam ne animateur culturel gis seen bopp ci biir boobule banxaas li ko waral moo di bëri na ay tolof ay yéexital niki noonu it secteur culture dafa doxul seen gis-gis li ci mujj nag moo di recrutement ay directeurs généraux te ñu gis na da ngeen ci beddi ñoom animateurs culturels yi ba tax fu mu nekk ñi wax ne daal dañoo war a xoolaat doxalin bi ci biir ministère bi niki noonu sax fexe ba ministère daal di koy ber jox ko keneen koo xam ne gën na xam wàllu aada ak cosaan bu ko defee mun koo doxal nañ ci déglu Jean-Paul Ndiaye nekk secrétaire général bu ADAC association des animateurs culturels bu Sénégal. Au moment où je vous parle il y a 64 animateurs et conseillers aux affaires culturelles 64 animateurs yoo xam ne nii ñoo ngi toog ñoom dañ leen a formé ba pare bàyyi leen ñu toog liggéey encore une fois on est en train de parler ñoo ngi wax ci li nga xam ne mooy juróom-ñeenti pôle territoire pour ne plus parler des régions loolu juróom-ñetti juróom-ñetti pôle 8 pôles la ñuy wax. mais 8 pôles yooyu noonu ñuy wax juróom-ñett yooyu noonu bu ñu jëloon rek fukk animateur ñu yóbbu ci région bu nekk fi ñu jëm mooy dinañ arrêté dootuñu former pour mën a absorber lii mais bu yàggee corps bi day dee 64 c'est pas la mer à boire quoi te tant que loolu defuñu ko la matérialisation de l'action culturelle dans les politiques publiques du mën a am du ñu mën a jëmmal du ñu mën a taaral li nga xam ne nii mooy suñu culture suñu patrimoine culturel ci région yi ba pare loolu lan lay indi leneen mooy ne culture dañuy nattal ñëpp ministère yëpp mën nañ leen nattal après culture ñu jox ko miettes yi quoi parce que fi ñuy natte mooy assemblée nationale wala ñuy nattali nit ñi ci plénière bu ñuy def marathon budgétaire mais bu ñu ni mu doon demee mooy ne dañuy nattal ñëpp parce que ñooñu dañ naan ay ministère de souveraineté lañ ñii nii dañuy def lii et autres mais c'est parce que ñooñu dañuy casse ñun nag dañoo nekkoon ñoo xam ne dañuy dérouler li nga xam ne moom rek la mais il se trouve que depuis attelage bi am mais dañoo gën a bàyyi ci ginnaaw saupoudrage baaxul mooy li wolof naan pëndal boo amee yenn xew-xew yi nga ñëw ci et autres taxaw mais bu jëmee ci action bi montrer de l'efficience et de l'efficacité mais ngay traîner pied quoi loolu baaxul culture bi moo ñu mat ñun ñëpp mooy li nga xam ne nii moo ñu téye. jóge ci loolu wax ci xew-xew bu mag di maanaa delloo bi ngi delloo base militaire française yi fii ci réew Sénégal mu nekk xew-xew boo xam ne taarix la waaye it am na it wàllum mandarga bu am solo bu mu am ci wàllum doxalin ci Sénégal diggante Sénégal ak France nga xam ne nag moo di professeur Mor Ndaw di historien bindit benn téere fan yi weesu jàpp jëm ci wàllum mbooru tirailleurs sénégalais grande guerre di guerre 14-18 di dellu si ci mandarga boobule nañu ko déglu. waaw lu am solo la parce que symbole bu rëy la parce que soo xoolee histoire relation entre France ak Sénégal rawatina ci matière ci question défense ak sécurité dafa yàgg lool depuis le 19e siècle am na ay accords yoo xam ni du woon accord sax parce que jamono yooyu moom ñu ngi woon domination française emprise ak li fi nekkoon lépp ci organisation armée bi ñoom ci seen sabab la woon bon maintenant bi ñu amee indépendance jour bi ñu joxee indépendance sax la ñu signé le 4 avril 1960 les premiers accords yi nga xam ni moo lënkale France ak Sénégal pour xool ñoom bi Sénégal moomee boppam nan la ñuy doxale seen diggante ci wàllu armée ak défense donc le 4 avril 1960 ci jamono yooyu li xewoon mooy la fédération du Mali en 1974 aussi am na beneen accord bu am solo diggante France ak Sénégal ci lañ def les forces françaises du Cap-Vert que ci accord yooyu tamit France dafay continuer di appuyer disons forces armées sénégalaises di leen tàggat di leen former continuer soutien logistique aussi mais emprise yi ñu fi amoon pratiquement dana koy téye suñ demee ba ci kanam nag forces françaises du Cap-Vert yooyu dana koy dissoudre dans les années je crois 2000 à partir des années 2000 2011 andi les éléments français du Cap-Vert donc soo xoolee jàngat li ci am solo mooy diggante bi yàggoon na lool depuis la période coloniale du Sénégal moomee boppam tamit signé nañu ay accords yooyu xaatim nañu ay accords yoo xam ni ba léegi dañu solliciter France mu rester disons ci Sénégal pour assurer la sécurité former les forces de défense et de sécurité soutien logistique aussi protection des vols aériens et cetera loolu la ci am solo la donc soo ko jàngatee relation yoo xam ni am na daanaka téeméeri at ñaar téeméeri at di liggalante di jëflante ci wàllu kaaraange défense ak sécurité suñu xëyee rek pratiquement
France base yi fi dese woon juróom yi mu jël lépp jébbal ko Sénégal bon génn ki Sénégal c'est-à-dire dootul am benn soldat français boo xam ni day toog fii en permanence sur le sol sénégalais loolu symbole bu rëy la symbole bu rëy la li ko sabab nag mooy xam naa accéléré ko mooy autorité yu bees yi bi ñu ñëwee ñoom seen campagne ak seen gis-gis mooy Afrique nekk benn moom sa bopp tamit man sa bopp nationalisme souverainisme loolu àndul ak ay disons armée étrangère stationnée ci sam réew donc promesse de campagne la di ñu jëlee nguur gi tamit dana ko matérialiser loolu fànn bu ci am solo la bi ci tegu mooy dafa fekk jamono jooyu tamit France daal ak taxawaayam Afrique surtout Afrique de l'Ouest dañ ko contesté bu baax a baax a baax a baax jeunesse bi ci réseaux sociaux yi soo demee Mali Burkina Niger Tchad partout présence française dañ ko contesté ba tax na moom la France dafa mujj xoolaat toogaayam taxawaayam ak jëfalinam avec les pays africains un repositionnement stratégique une redéfinition des accords diggante moom ak pays africains yi ba tax na progressivement dana commencé woon di rocceeku seen base yi ñu koy rétrocéder page d'histoire bu am solo la bu bees la nag buy redéfinir les relations entre la France et le Sénégal la France aussi et le continent africain. fii la ñu ndar keppee seen xibaaru mbatit jërë ngeen jëf ci déglu bi. Bonjour et bienvenue dans votre journal de la culture. Malaise au sein du département de la culture, des voix s'élèvent et surtout celles des animateurs culturels qui dénoncent une léthargie mais surtout une discrimination au niveau du recrutement. En effet, la tutelle avait lancé un appel à candidature pour le recrutement de directeurs régionaux en charge du sport, de la jeunesse et de la culture, mais ces acteurs culturels disent être laissés en rade. Voici Jean-Paul Ndiaye, secrétaire général de l'Association des animateurs culturels du Sénégal. Il plaide d'ailleurs pour un département de plein exercice de la culture pour remédier aux léthargies dans le secteur. La plus vaste région du Sénégal n'avait plus d'animateurs culturels, donc on peut dire que c'était dans une... Mais plus qu'une léthargie, l'action culturelle dans cette région, plus qu'une léthargie. À Kédougou, il n'y a qu'un seul pour couvrir les 3 départements de Kédougou. Qu'est-ce qui empêcherait les autorités ou l'autorité de tutelle à au moins trouver des mécanismes pour que cette chose puisse se faire? Et il faudrait matérialiser l'action culturelle dans les politiques publiques, dans les 8 pôles territoires. Et on ne saurait le faire sans pour autant passer par la culture, que la culture est en train de faire ou a eu à faire une métastase dans ce référentiel. Une métastase de fatas. Toute action que le gouvernement voudrait en tout cas mener et arriver à la fin de cette action, mais il faudrait indubitablement passer par la culture. La substantifique moelle d'une société, c'est la culture. Et il faut prendre les culturels, les confier des responsabilités, surtout les confier des postes pour lesquels ils ont été formés. Ça, c'est très important. Sinon, il va continuer à avoir de la latence, de l'hibernation, mais il va également continuer à avoir beaucoup de blocus. Et puis c'est officiel, les bases militaires françaises ont été rétrocédées au Sénégal, un fait historique, nous dit le professeur Mor Ndao, historien et chercheur. Il a récemment co-dirigé un ouvrage sur les tirailleurs sénégalais. Il revient sur les étapes de cette coopération militaire et relève la dimension symbolique et historique de ce fait. Je dis que c'est tout un symbole par rapport à l'ancienneté des relations entre la France et le Sénégal. La France a disons, des bases et des emprises permanentes depuis le 19e siècle, qui se sont fortifiées au 20e siècle, et même après les indépendances, parce que le jour même de l'indépendance a été signé le premier accord post-colonial, disons, le 4 avril 1960, entre la France et le gouvernement de la République du Sénégal et de la République du Soudan, dans le cadre de la Fédération du Mali. Donc ça, c'était une requête du président Senghor de l'époque. En 1974, en général, des accords de défense ont été, disons, mis sur la table aussi, des accords de défense sur les bases de la coopération militaire entre la France et le Sénégal, dont la France assure un appui à la coopération
en matière de sécurité et de défense. Donc, c'est la période où, je crois, les forces françaises du Cap-Vert sont mises en place et il faudra attendre dans les années 2000-2011 où, quand les forces françaises du Cap-Vert seront, disons, dissoutes et un repositionnement avec les éléments français au Sénégal. Donc, c'est toute une histoire qui date du 19e siècle, qui se fortifie au niveau, durant la période post-coloniale. Donc, si ces emprises, ces cinq dernières emprises sont rétrocédées au gouvernement sénégalais, aux forces de défense du Sénégal, c'est tout un symbole, hein, c'est tout un symbole, c'est une page, un chapitre qui se ferme dans le cadre des relations entre la France et le Sénégal, qui se ferme aussi dans le cadre, disons, de la coopération militaire entre les deux pays. L'accord militaire de 2013, hein, c'est le repositionnement stratégique. Hein, disons, disons 1974, hein, le maintien de la coopération militaire, mais la dissolution sera après la dissolution des éléments des forces françaises du Cap-Vert, la mise en place des éléments français au Sénégal. Donc, il y a un retrait progressif, hein, il y a un retrait progressif, donc un partenariat qui est repositionné, et dans le cadre aussi global, et cette posture française va se poursuivre jusqu'à nos jours. Hein. Il s'agissait pour la France de re-questionner ces relations entre ces anciennes colonies dans un contexte où vraiment la France est de plus en plus contestée et remise en question, notamment en Afrique de l'Ouest, avec la mise en place de réseaux sociaux très puissants qui contestent, disons, la présence française dans un contexte aussi de souverainisme, de nationalisme, de panafricanisme qui mettent sur la table, disons, les principes d'autonomie, de souveraineté et d'indépendance. Donc, c'est dans ce cadre que, je crois, un repositionnement géostratégique a été élaboré par la France, un retrait progressif, une redéfinition des accords aussi de partenariat qui se limite à l'assistance technique et à un retrait qui est progressif. C'est dans un cadre global, hein, toute la sous-région, évidemment. En 2004, lorsque les nouvelles autorités arrivent au pouvoir, cette question a été agitée, cette question qui a été portée par les promesses durant la campagne électorale. Donc, ceci n'est que la matérialisation du projet qui a été mis sur la table, hein, durant la campagne électorale. Tout à fait. Alors, c'est la fin de votre journal de la culture. Merci de l'avoir suivi.